Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Aujourd'hui, on va toucher un peu un point clé de notre vie sur la terre des hommes, c'est-à-dire le souvenir des défunts. Ça arrive d'un moment de notre vie, nous perdons des personnes qui nous coûtent cher, que nous aimons véritablement, qui nous aiment aussi véritablement. Et pendant qu'ils meurent, il y a plusieurs choses qui se passent dans notre vie. D'abord, on va savoir, est-ce que c'est normal pendant les funérailles, avant les funérailles, c'est normal qu'on puisse interroger le mort pour que le mort puisse nous dire qui l'a tué. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est normal d'aller consulter des morts? Est-ce que c'est normal d'aller pleurer, faire des libations sur des tombes? Mais c'est normal de toujours garder des photos et à un moment de la vie, nous partons regarder ces photos de nos défunts là pour pleurer, pour parler des choses comme si la personne était devant nous. Est-ce que tout cela ces choses-là sont normales? Bien aimé, dans les Écritures, d'abord, lorsqu'on prend Deutéronome 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, d'abord, Dieu a interdit et la divination, Dieu a interdit le fait de rentrer en contact avec les morts. Et nous voyons des années qui ont suivi après, il y a Saül qui est rentré en contact avec Samuel qui était déjà mort par le biais d'une dame qui arrivait à constituer les morts. Il faut savoir que cela est réel. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent te mettre en contact avec des morts. En réalité, ce n'est pas la personne même qui est morte, mais c'est l'esprit impur. Vu qu'il y a deux grands esprits qui gouvernent la terre, l'esprit de Dieu appelé Jésus-Christ, ou bien appelé Christ, Elohim, ou bien l'esprit de Satan, qui a plusieurs manifestations, d'autres les appellent Baal, en fonction des localités, en fonction de nos connaissances, en fonction de nos cultures. Il y a des noms que nous donnons à ces esprits-là. Donc, il y a deux grands esprits. Et lorsque nous perdons l'un de nos parents, l'un de nos proches, d'autres vont plus loin pour aller consulter ce mort-là. Et ce mort révèle qui l'a tué, pourquoi il est mort, ainsi de suite. C'est une abomination. C'est une abomination d'aller consulter un mort. Car il y a déjà séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, quand quelqu'un meurt, il va se reposer. Dans nos jargons, dans nos langages, il va se reposer. Donc, on n'a plus le droit d'aller le réveiller, on n'a plus le droit d'aller le perturber. Mais cependant, lorsque tu vas interroger un mort, ce n'est pas au mort que tu parles directement. Tu parles à un esprit impur qui connaît la vie de cette personne-là. Et comme la personne est morte, et l'esprit va maintenant te dévoiler de ce qui est passé. Mais quel est le but de savoir qui l'a tué? Si tu sais, est-ce que tu veux aller tuer la personne? Est-ce que tu iras aussi tuer la personne? C'est une question. Parce que Dieu dit, garde le calme, je combattrai pour toi. Je suis le Dieu de vengeance. Donc c'est notre Dieu qui doit nous venger si quelqu'un se lève contre nous. Mais pourquoi aller savoir? Donc consulter les morts, c'est un péché, c'est une abomination. Tu appelles ta vie les esprits impurs. Quand tu vas consulter les morts, tu ouvres un portail. Et ce portail, ces démons, ces esprits impurs-là, rentrent en contact avec toi. Donc on ne doit pas interroger les morts. Et ensuite, lorsque nous allons dans les funérailles, les gens que les esprits, entre guillemets, les esprits de mort possèdent pour révéler qui a tué, c'est les personnes qui sont déjà faibles. Lorsque tu es faible, tu fais déjà ouverture. Donc les esprits peuvent te posséder. Les esprits, n'importe quel esprit peut te posséder, faire du n'importe quoi. Donc c'est pourquoi nous demandons de prier, de gêner, pour ne pas qu'il y ait une ouverture, pour que l'esprit puisse nous posséder. Tu peux être chrétien, et lorsque tu vas au village, l'esprit va te posséder, et tu vas comme ça dire comment la personne est morte. Parce que c'est un esprit impur de mort qui t'a possédé, parce que tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie consacrée à Christ. Donc tu fais l'ouverture, donc un esprit peut te posséder, faire du n'importe quoi. Donc si un esprit possède quelqu'un, un esprit qui possède quelqu'un, un esprit de mort possède quelqu'un, ça ne veut pas que la personne est un fils du diable ou la personne est sorcière, non et non. Mais c'est comme la personne est faite spirituellement, donc on arrive à le manipuler et on arrive à donner certaines informations par son corps. Vu que les faibles, il ne prie pas, il ne gêne pas, il ne se consacre pas à l'œuvre de Dieu, mais il ne se consacre pas à Dieu. Et maintenant, il y a une fête en Côte d'Ivoire, on appelle la fête de Toussaint, 1er novembre, où les gens vont sur les tombes pour se recueillir, pour aller faire des libations. C'est une abomination. La fête de Toussaint vient du diable. Parce que Dieu dit par Jésus-Christ, laissez les morts entrer les morts. On n'a plus de contact avec les morts. Matthieu 8, verset 22. On n'a plus de contact avec les morts. Donc la fête de Toussaint est diabolique. Tous ceux qui vont au cimetière pour faire des libations, pour pleurer, pour parler à leurs défunts parents qui est déjà mort, mon frère, tu vas rentrer en contact avec le monde invisible des ténèbres. Tu vas faire des adorations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu t'a prescrit. Donc,
Ces libations sont du diable. Ces causeries que tu fais, où tu viens, tu parles de votre passé, toi avec le mort, le défunt là, c'est pas lui que tu parles, mais tu l'as créé une adoration avec un esprit que tu ne connais pas. Parce que dans Actes des Apôtres, il y a des gens qui adoraient des esprits qu'ils ne connaissent pas. Donc tu adores sans le savoir un esprit que tu ne connais pas. Donc fais très attention à ce que tu dis. Quelqu'un est mort, ils ont fini de l'enterrer, laisse-le, va chez toi. Laisse-le et rentre chez toi. Si le cimetière au milieu de la ville, on peut demander au gardien de nettoyer le cimetière, ça s'arrête là. Mais aller sur sa tombe pour parler, nous qu'on était ensemble, qu'on était enfants, ainsi de suite. Quand tu étais là, ça ne pouvait pas m'arriver. Ce sont des adorations que tu fais sans t'en rendre compte. Et cela ouvre un portail où les esprits ils ont accès à toi. Et lorsque c'est l'esprit de mort viendra dans ta vie, tu peux mourir. Ça peut arriver que ce n'est pas toi qui meurs, mais tes parents, tes frères, tes enfants peuvent mourir. Ça peut arriver qu'ils ne meurent pas, mais cet esprit peut envoyer de ta vie le célibat, ou bien peut t'empêcher de rentrer dans ton destin, peut t'empêcher aussi de réaliser tes rêves. Mais chaque âme, chaque personne a son rêve, a son but. Qu'est-ce qu'il veut devenir sur la terre? Et aujourd'hui, nous, plusieurs personnes d'entre nous, on est prêt à débourser des millions pour enterrer quelqu'un. On est prêt à débourser des millions pour faire des funérailles. Mais on n'est pas prêt pour débourser des millions pour aider nos frères, nos amis, nos enfants pour réussir dans la vie. Nos enfants ont des ambitions. Nos frères ils ont des ambitions. Mais on ne peut pas cotiser pour les aider. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un est malade, au lieu de l'aider pour qu'il puisse guérir, l'envoyer dans les hôpitaux, ou bien prier pour lui, créer des choses, lui venir en aide financièrement pour qu'il puisse vivre, on ne le fait pas. Mais lorsqu'il meurt, on est prêt à débourser des millions. Pourquoi ne pas garder ces millions-là pour ceux qui sont nés, mais ceux qui sont là, pour qu'ils puissent travailler? On ne les fait pas. Mais aujourd'hui, on préfère plus les morts que les vivants. Normalement, lorsque quelqu'un meurt et on le met dans un pagne, on va l'enterrer, ça s'arrête là. L'argent que nous avons là, on prend pour s'occuper des vivants. On prend pour réaliser le rêve de nos enfants. On prend pour faire le projet de nos enfants. Ton enfant naît, au lieu de garder de l'argent pour réaliser et pour faire des projets pour lui dans les années à venir, faire ouverture de compte pour faire ces projets dans 25 ans, lorsqu'il aura 25 ans, mais tu es prêt à mettre des millions dans les funérailles, tu es prêt à mettre des millions dans les tombes, mais ton enfant là, ça ne va pas chez lui, il ne travaille pas, ça ne te dit rien. Parce que lorsque tu commences à rentrer en contact avec ces morts là, tu vas faire des libations, tu vas prier sur ces tombes là, tu rentres en contact avec des démons et ces démons t'empêchent d'évoluer. Et toujours tu es au funérailles, pour ne pas que tu puisses évoluer, pour que la pauvreté impacte ta maison, ta famille. Et toute ta vie au funérailles, c'est là-bas que tu vas dépenser ton argent. Et ceux qui gardent la photo des morts dans leur maison, et à chaque fois, il y a les photos là, Seigneur, et il vous dit aujourd'hui que c'est l'esprit de mort vous appelez. L'esprit de mort a plusieurs manifestations, pas parce que tu vas mourir, mais il peut bloquer ton enfantement, c'est la mort. Il peut bloquer aussi tes finances, c'est la mort. Il peut bloquer aussi tes enfants, mais tes enfants peuvent mourir de forme physique. Tout ça, c'est la mort. Mais l'esprit de mort a plusieurs manifestations. C'est le même Satan, mais il y a plusieurs manifestations. Donc, brûler, jeter les photos de vos parents qui sont morts, jeter. Si tu ne peux pas tenir, jeter. Si tu as gardé une photo, mais ne prends pas ton temps à regarder la photo à chaque moment pour te souvenir des bons moments. Mais prends la photo et commence à parler. Si tu étais là, elle a réussi, tu étais là, évitez ce genre de choses. Laissez les morts se reposer. Et lorsque quelqu'un meurt, Dieu peut te permettre, le jour où il meurt, bien un jour après, tu peux le croiser quelque part. Ça, ce n'est pas lui-même, mais c'est sa théophanie qui vient te dire au revoir. Mais après cela, si tu le vois en songe, dans les visions, tu sais qu'il est mort, tu le vois en songe, en rêve, tu le vois dans d'autres villes, mon frère, c'est l'esprit de mort. Parce que quand quelqu'un est mort, on ne doit plus le voir en songe ni en vision. Quand tu le vois, c'est que c'est l'esprit de mort qui est derrière toi. C'est quand tu ne sais pas, le premier jour qu'il est mort, tu peux le voir en songe, ou tu peux le voir physiquement. Mais quand il y a longtemps, tu le vois en songe, en vision, mais quelque part, frère, c'est l'esprit de mort qui te suit. Donc, faites très attention. Donc, laissez les morts se reposer. Oubliez l'affaire de Toussaint. Laissez l'affaire d'aller sur les tombes pour aller faire des libations ou bien aller honorer vos morts. On n'honore pas les morts. Un mort, on l'honore lorsqu'on finit de l'enterrer. On chante, on danse, on pleure, ça s'arrête là. Après cela, il n'y a plus de lien entre nous avec ce mort-là. On est dans deux modes différents. Lui est dans le monde des morts, nous on est dans le monde des vivants. Avançons. Les gens réalisons nos rêves, cherchons à faire des projets, vivons. Lorsque nous aussi on mourra, on serait dans les oubliettes, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, nous les Africains, on vénère plus les morts que les vivants. Revenons dans les meilleurs sentiments. Dieu ne nous a pas envoyé pour ce genre de choses. Il est mort, sa vie est finie, ça s'arrête là. Qu'il rentre en paix, que Dieu soit avec lui, ça s'arrête là. Et on ne prie pas sur le mort. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Ceux qui prient sur le mort, c'est une abomination. L'homme est sauvé lorsqu'il est sur la terre. Et lorsqu'il entend l'évangile et il accepte l'évangile, c'est là qu'il est sauvé. C'est pas lorsque tu meurs,
on va faire des messes de requiem pour que tu sois sauvé. Tout ce qu'on a fait messe de requiem pour eux, c'est juste que ils ont volé l'argent de vos parents. Parce que ce n'est pas la prière d'un homme de Dieu, d'une personne qui permettra que tu sois sauvé au jour du Seigneur, mais qui permettra que tu puisses aller au paradis. Non. Ce sont tes œuvres. C'est l'évangile qui t'a accepté et les œuvres que tu as manifestées qui t'ouvrent la porte du paradis ou bien qui t'ouvrent la porte de l'enfer. Donc, ce n'est pas la prière de qui que ce soit. Donc, les messes de requiem sont des abominations. La fête de tous ces, c'est une abomination. Payer pour des morts, c'est une abomination. Aller prier sur les tombes, aller faire des libations sur les tombes, c'est des abominations. Quelqu'un meurt, on va en l'enterrer, ça arrête là. Au lieu de payer des millions sur les morts, de payer des millions sur les vivants. Au lieu d'avoir des photos de nos morts, à chaque fois, pensez à eux. Si tu étais là, brûlons ces photos-là. Peut-être tu peux garder une seule photo pour montrer à tes enfants, pour dire voici comment mon père ou ma mère était, ça arrête là. Mais allez regarder la photo à chaque fois, ou mettre déposer la photo au milieu du salon. À chaque moment, c'est l'esprit de mort qui appelle ta vie, mon frère, ma soeur. C'est l'esprit de mort qui appelle ta vie. À chaque fois tu vas agir ainsi, à chaque fois, c'est l'esprit de mort qui appelle ta vie. À chaque fois tu vas aller interroger des personnes pour te mettre en contact avec des morts, c'est l'esprit de mort qui appelle ta maison. À chaque fois tu vas aller au funérailles, comme tu n'as pas eu de prière, l'esprit de mort va te saisir pour donner certaines paroles, certaines prophéties, certaines révélations. Laisse-moi te dire, c'est l'esprit de mort. C'est qu'on nous demande de prier, de gêner, de ne pas avoir un lien avec nos défunts. Ils sont morts, ça arrête là. Que les morts restent dans le monde, que nous les vivons, restent dans le monde pour vivre. Donc faites très attention. Arrêtez d'aller sur les tombes pour aller faire des libations, d'aller sur les tombes pour aller nettoyer, laisser ces choses-là. Si le cimetière est en ville, on peut donner l'argent à celui qui surveille le cimetière pour nettoyer tout le cimetière. Mais on ne va pas là-bas pour refaire la tombe. Refaire la tombe pour aller où? Ceux à qui vous parlez, vous pensez que c'est la personne qui est morte, ce n'est pas lui, c'est un esprit impur. Et le corps est poussé, doit retourner aux poussières. Quand tu vas faire la tombe plus de 1000 fois, mais 50 fois, est-ce que ça va permettre à la personne d'être en paix où là, il va, ou bien de l'envoyer au paradis, ou bien en enfer? Non et non. Tout ça, c'est l'orgueil de l'homme. Au lieu de mettre des millions, faire des tombes et renouveler les tombes à chaque moment, pourquoi ne pas mettre des millions sur nos enfants pour qu'ils puissent réussir? Pourquoi ne pas arranger notre ville? Pourquoi ne pas arranger notre société? Pourquoi ne pas arranger notre village? Pourquoi ne pas mettre de l'argent ensemble pour faire des goudrons, des routes, mais appeler pour faire de l'électricité, moi de faire des grandes choses dans nos villages, même dans notre contrée. On met des millions pour des personnes qui sont déjà mortes. Révélons les meilleurs sentiments. Laissez les morts se reposer. Vivez votre vie. Si les morts, vous avez pleuré, vous l'avez enterré, ça arrête là, va vivre ta vie. Je ne dis pas qu'on ne doit pas pleurer les morts. Tu pleures ton mort, on va l'enterrer, ça arrête là. Tu vas vivre ta vie. Shalom, soyez bénis.